Parlons programme. Le programme du Fonds national devait sortir début novembre. Il avait été annoncé pour cette époque-là. Donc nous sommes début novembre. Vous en êtes où? Est-ce que ce programme sera toujours tiré, comme ça a été le cas quand même souvent, par les grands thèmes nationaux dont vous avez parlé tout à l'heure avec mon confrère, ou est-ce que c'est pas dommage que le programme du Fonds national ne soit pas plus régionalisé? Je crains qu'on retrouve beaucoup de thèmes nationaux. Alors que vous avez des élus à la région depuis 86, ça fait bientôt 30 ans. Emmanuel Leroy avait été élu sur déjà une proportionnelle en 86. Oui, bien sûr. Donc là, vous avez des doutes ou vous émettez des critiques sur un programme que vous n'avez pas encore. J'ai des doutes. Rassurez-vous, monsieur Ferrat. Je tremble. Vous tremblez. Calmez-vous. Vos doutes seront levés. Nous avons effectivement, et Christophe le présentera, je crois qu'il a prévu d'organiser une conférence de presse à Lyon, si ma mémoire ne me fait pas défaut, le 9 novembre. Oui. Promesse et parole tenue, comme toutes celles que nous présenterons, où il présentera bien plus en détail le programme, mais nous avons déjà évoqué beaucoup de thèmes qui sont pour nous centraux. Tout d'abord, première ligne de ce programme, comme je vous le disais, c'est un programme de rupture. Nous allons rompre, si nous prenons la tête, si Christophe Goudot devient le futur président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, avec les 42 budgets qui nous auront précédés, en présentant le premier budget en baisse de l'histoire de la région Rhône-Alpes et même de la région Auvergne. Puisqu'aujourd'hui les budgets cumulés des deux régions sont aux alentours de 3 milliards 160 millions d'euros. Dès la première année, nous présentons... L'équivalent du PIB de la Suède. Tout à fait. Mais là, oui, la région Rhône-Alpes-Auvergne sera la deuxième région de France et équivalente à plusieurs pays d'Europe, en termes d'habitants, en termes de PIB, en termes La population de la Suisse, je crois. À peu près, un tout petit peu moins, mais on est dans cet ordre-là. On est dans cet ordre. Ça sera bien plus grand que la Slovénie, par exemple. Voilà, ce sera un petit pays. D'ailleurs, c'est ce qui nous fait peur, parce que cette réforme s'inscrit tout à fait dans un agenda européen qui vise à faire disparaître les nations, ce que nous combattons évidemment. Puisque nous pensons que la nation est l'élément le plus performant pour la protection des peuples et garantir leur souveraineté, leur liberté et leur sécurité. Vous allez baisser laissez-moi juste finir. Voilà, nous allons baisser le budget, ce qui sera une première depuis 40 ans. Quelles compétences vont souffrir? Alors, aucune compétence ne vont souffrir. Nous allons faire, je sais que pour nos adversaires c'est à gros, nous allons faire des économies. Et en effet, nous allons faire des choix politiques, et la présentation des budgets est éminemment politique, et supprimer certaines dépenses, notamment des dépenses qui nous paraissent totalement illégitimes, comme celle de la représentation internationale. Vous savez que la région Rhône-Alpes-Auvergne a plusieurs dizaines d'ambassades à l'étranger. Bon, la région Rhône-Alpes-Auvergne n'est pas la France. Elle n'a pas à avoir de représentation à l'étranger et à entretenir directement des relations avec d'autres États ou d'autres régions. Cet échelon diplomatique doit être celui, pour nous, de la nation. Donc nous un échelon qui a été mis en place pour obtenir des marchés économiques important, et qui participe du dynamisme économique de la région. J'ai pas besoin de vous rappeler le destin funeste de l'Erail que nous avons connu ces quelques semaines. Donc on voit vraiment que tout ceci non seulement est inefficace, mais on se demande même si ces postes-là et ces structures-là ne sont pas créés pour caser les copains. C'est peut-être important de rappeler ce qu'était Erail, c'était l'établissement de la région Rhône-Alpes pour porter la bonne parole à l'étranger. Voilà. Avec des gens qui étaient payés plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, pour des résultats tout à fait catastrophiques, si bien que l'établissement a dû être à la hâte fermé lors des dernières sessions du Conseil régional de Rhône-Alpes. C'était une véritable catastrophe. Donc tous ces projets, qui sont des projets vraiment pour lesquels on marche sur la tête, seront abandonnés et structurés. Le financement des lycées, vous savez que dans la région Rhône-Alpes, on avait une tradition de la chaussure. En Isère notamment. À Romans, tout à fait. Je vous apprends, peut-être ne le saviez-vous pas, que la région Rhône-Alpes avait financé la construction le fonctionnement d'un lycée au Vietnam. Voilà. Donc, quel est l'intérêt pour les Rhône-Alpins et les Auvergnats demain de financer des lycées au Vietnam? Voilà une coopération dans la ligne d'action internationale. Nous allons aussi baisser le fonctionnement. Puisque nous considérons, et Christophe Goudot considère, que la région doit être un échelon administratif, un échelon de décision tourné sur l'investissement. Or aujourd'hui, 70% du budget régional est dédié au fonctionnement. Donc dès la première année, nous baisserons ce budget de fonctionnement de 2%, pour redonner des marges de manœuvre d'investissement à la région. On est quand même une des premières régions qui marchons à l'export, dont les entreprises marchent à l'export. Bien sûr. Donc on a quand même un besoin de rayonner à l'étranger, surtout dans une politique de grande région.
hein. N'avez-vous pas peur, en réduisant toutes ces lignes sur la coopération, sur la représentation extérieure, de aussi affaiblir la région? Non, parce qu'en effet, notre région est une région exportatrice qui a un rayonnement économique international, mais le Conseil régional n'y est pour rien dans cet effet. Ce n'est pas le Conseil régional, ce n'est pas M. Kéran, pas plus que ses prédécesseurs, qui sont à l'origine des réussites économiques pour celles que nous avons. Nous avons encore heureusement quelques-unes de la région. Et toutes les dépenses internationales de la région n'ont que très peu de rapport avec l'économie. Je vous dis, c'est vraiment aller construire un lycée à Kaboul, un cinéma à Kaboul par exemple, enfin ce genre de choses que les soi-disant humanistes qui ont géré la région dernièrement pensaient utiles et en fait ils se poussaient du col et se donnaient des allures d'humanistes. Mais concrètement, aujourd'hui, telle qu'est la situation de l'emploi, de la sécurité, de la détresse sociale dans notre pays, et particulièrement dans notre région Rhône-Alpes-Auvergne, nous considérons que chaque euro de la région doit être dépensé puisqu'il est dépensé doit être donc dépensé pour les Rhône-Alpins et les Auvergnats. Un sujet qui touche de près les habitants de Rhône-Alpes, mais aussi, surtout les habitants de l'Ain, c'est la gratuité des transports scolaires qui va devenir une compétence de la région, qui était jusqu'à présent compétence du département. Jean-Jacques Kéran a annoncé, a promis que la gratuité dans l'Ain serait préservée. Et vous? C'est tout à fait le cas aussi pour le Front National. Et même nous tendrons à terme, puisque ce n'est pas le cas dans tous les départements qui confondent les 12 départements et la métropole lyonnaise qui composent la région Rhône-Alpes-Auvergne. En tout cas, nous n'augmenterons pas ces dépenses. Donc évidemment, pour le département de l'Ain où elles sont aujourd'hui gratuites, elles resteront gratuites. Et à terme, nous ferons le maximum pour harmoniser la gratuité sur l'ensemble de la région. Tout le monde se bat sur ce symbole de la gratuité des transports, qui, quand on regarde dans le détail, n'est pas totalement gratuite pour tout le monde. Finalement, est-ce une mesure juste? Est-ce qu'il faut se battre sur ce symbole? Dans l'Isère, ils avaient une autre méthode qui était celle des quotients familiales. Ils basaient le prix du transport sur le quotient familial. Pourquoi pas choisir cette méthode? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Est-ce qu'on s'arc-boute sur le symbole de la gratuité ou pas? Vous savez, nous, quand on a emménagé dans notre ferme que l'on rénove ici dans l'Ain, c'est un endroit qui est distancé d'une petite dizaine de kilomètres d'un collège et de plusieurs vingtaines de kilomètres d'un lycée. Ça aurait été peut-être plus compliqué pour nous, puisque nous avons avec mon épouse 3 jeunes enfants, donc qui bientôt iront à l'école, d'abord primaire, puis collège, puis lycée. Ça aurait pu être une difficulté pour nous de nous installer là, dans ce territoire très rural, très enraciné, que nous aimons, que nous avons adopté et qui nous a adoptés. Si l'accès aux services publics était rendu cher ou difficile, voire carrément inexistant. Donc en effet, pour préserver la ruralité, et c'est un des autres points forts du programme que Christophe Boudot propose, il faut que les services publics de proximité soient maintenus. Et la gratuité de ces transports scolaires sera vraiment un facteur certes symbolique. De toute façon, ce n'est pas une ligne budgétaire qui sera extraordinaire, donc c'est tout à fait quelque chose qui est à la portée de la région, mais symboliquement ça montrera vraiment la volonté que nous avons de redynamiser nos territoires, notamment nos territoires ruraux, de faire en sorte que l'attractivité des secteurs ne soit pas concentrée notamment sur la métropole lyonnaise. C'est une grande crainte que nous avons avec la réforme territoriale qui est en place, c'est que tous les citoyens, notamment des territoires ruraux, notamment de l'Ain, soient éloignés des centres de décision et que personne ne s'occupe d'eux. Donc non, nous, Christophe Boudot l'a dit et répété, Lyon, la métropole de Lyon n'accaparera pas toutes les faveurs si nous prenons la région Rhône-Alpes-Auvergne, et nous ferons particulièrement attention au commerce, aux artisans, aux commerçants, aux TPE, aux PME, à l'aménagement du territoire pour les territoires ruraux, toutes ces provinces que nous aimons et que nous avons à cœur de défendre. Une autre thématique que Christophe Boudot veut défendre, c'est l'accès aux soins. Tout à fait. Problématique importante qui Bien touche sûr. effectivement le département de l'Ain également, Bien sûr. mais qui relève quand même avant tout de l'ARS, l'Agence de santé régionale, qui est donc un organisme d'État. Qu'est-ce que la région peut faire sur ce sujet-là? Je pense qu'elle peut par exemple participer au financement des créations de maisons de santé, notamment de maisons de santé rurales. On a appris il n'y a pas longtemps que le dernier ou la dernière gynécologue de la Côtière avait tiré le rideau sans trouver une autre personne, un professionnel, pour lui succéder. Donc
Les gens qui habitent la Côtière devront se retourner ou vers Lyon, ou vers Ambérieu, ou vers Bourg, faire plusieurs dizaines de kilomètres pour pouvoir accéder à un gynécologue. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. La Côtière est quand même un bassin de vie où il y a énormément de population, et je crois que la région peut aider en participant à la rénovation de locaux, peut-être en prenant une infime partie, mais plus que symbolique, des loyers de professionnels. Et vous savez aussi que la région alors, participe au financement des infirmières, mais aussi de l'étude supérieure. Il est peut-être aussi judicieux que les médecins, les infirmiers et plus généralement tous les professionnels de santé qui ont vu une partie de leurs études financées par la nation, par l'effort national par l'impôt, parce que nous avons encore la gratuité des études dans le supérieur, rendent ce service à la nation. Ça, vous pourrez pas le décréter. On ne pourra pas le décréter, mais on pourra l'encourager, le favoriser. Et si, là, comme disait le philosophe, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Si on décide de lutter contre la désertification médicale, croyez-moi, on y arrivera. Une dernière question. Un récent sondage, là, IFOP fiducial pour Sud Radio, Paris Match, iTélé, vous donne à 2 points supplémentaires au second tour, 26 points, hein, 26% je crois. Vous prenez 2 points sur les voix de Laurent Wauquiez, notamment. C'est aujourd'hui votre adversaire principal dans la campagne? Vous savez, pour nous, Laurent Wauquiez et Jean-Jacques Coran me représentent, si j'ose dire, les 2 faces d'une même pièce. Il faut savoir que la droite, le groupe de droite, soi-disant de droite, au Conseil régional de Rhône-Alpes, sur la mandature sortante, a voté plus de 90% des propositions de la gauche. Donc pour nous, ils partagent les résultats tout à fait catastrophiques dans l'ancienne majorité. Donc nous les combattons politiquement, j'entends bien sûr, tous les deux d'un même